continue jusqu'à minuit. Jérôme Rotten, Daniel Riolo, Christophe Bourgois-Costantini. Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez aux éditions First. Je remonte le livre. Ça nous permet de parler évidemment de plein de questions liées à l'organisation d'une équipe, au développement d'un joueur. On va y revenir dans quelques instants. Je vous signale juste qu'au hand, le PSG a gagné face à Nîmes 30-29. À 30-29. Un peu serré. Beaucoup de messages. Beaucoup de messages sur le hashtag RMC Live. Tiens, Zedavi qui nous dit la Grèce en 2004 gagne sans capitaine emblématique. Voilà un exemple. Il y a un contre-exemple. C'était qui le capitaine? Un contre-exemple qui traîne. Bah moi je veux le nom du capitaine. Moi, il suffit pas de dire ça. Moi je pense que justement il était très emblématique. Pour que tu puisses dire quel que soit le nom qu'on va te sortir qu'il est emblématique. Mais j'aimerais bien qu'il le dise. Et je pense que c'est le numéro 10. C'est le milieu de terrain. Karagounis. Non. C'était Zagorakis. Exactement. Donc c'est dire que c'est pas emblématique, c'est une énormité. Voilà. Après, Mathieu qui dit pas mal l'image de Christophe là sur les commerciaux devant tout ça. Et donc les gardiens, c'est quoi? C'est les vigiles, ils empêchent de rentrer dans l'entreprise. C'est ça un peu. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai encore? Non, alors on prend l'exemple de plein de joueurs qui avaient des comportements parfois. Alors on prend l'exemple de Souleymane Diawara pour reprendre tout à l'heure le cadre de Ronaldinho et la fameuse anecdote où Jean-Louis Gasset dit à Diawara: ok, on t'a dit de plus sortir, mais depuis que tu sors plus, ça va pas, donc vas-y, donc tu sors, ressors. Et comme par hasard, le mec à nouveau retrouvé son niveau de performance d'avant. Alors, tu voulais compléter sur le capitaine gardien et ensuite Olivier au 32-16. Non, pas sur le capitaine gardien. Et c'est vrai que moi j'entends ce que je veux dire, ce que vous dites sur le fait, on en parlait là pendant la pub, mais les capitaines, il y a différentes sortes de capitaines. Et souvent, là, on cite des capitaines emblématiques, mais leader technique. Je te parle pas de Platini qui était aussi, qui parlait beaucoup et tout sur le terrain, mais quand tu prends un joueur comme Rai, un joueur comme Zidane, qui sont des capitaines emblématiques, c'est pas un capitaine comme Didier Deschamps. Ce que je veux dire, Didier Deschamps, c'était pas un leader technique. Par contre, Didier Deschamps, c'était un putain d'aboyeur. Un putain d'aboyeur dans le sens qu'il rappelait ses milieux de terrain, il rappelait à droite, à gauche et tout ça, d'accord. Et naturellement, ça se dégageait déjà de son plus jeune âge et tout au long de sa carrière. Et pourtant, c'était pas le meilleur joueur sur le terrain. Oui, mais ça veut dire que si tu enlèves Zidane, l'équipe, elle peut gagner parce qu'elle a un Deschamps. Si tu enlèves Deschamps, je suis pas sûr qu'on fait ce parcours-là. D'ailleurs, il a été suspendu et on a gagné. Ouais, ça, on le saura jamais. On saura jamais. C'est ça la clé, si tu veux. Ça t'arrange de dire Olivier ça. Olivier, là. Olivier au 32-16, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme ou pas, toi, Olivier? Bonsoir à tous. Oui, pardon, d'abord, je me permets de vous saluer. Bonsoir Gilbert, bonsoir Jérôme, bonsoir Daniel. Salut. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Christophe. Christophe, pardon. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé sur votre nom, en tout cas. Bravo. Je suis un petit peu stressé. C'est la première fois que je passe un live et c'est un grand honneur pour moi. Merci à vous. Vas-y. Je voulais tout d'abord revenir sur l'argument de Jérôme avec tout d'abord Buffon, gardien, capitaine. C'est une personnalité exceptionnelle. Et, il n'y en a pas 25 comme lui. Et donc, il fait pas débat parce que dans le groupe, il est écouté. Et donc, c'est naturellement lui le capitaine. Pour ce que disait Christophe également, Zidane sans Deschamps, est-ce que Zidane de 2006 est le même sans un Deschamps à la Juve et toutes les années passées? Il fait une meilleure Coupe du Monde en 2006 que 98 au fond. Oui, bien sûr. C'est vrai, parce qu'il endosse ce rôle. Et il a appris de Deschamps, je pense. Oui. Parce qu'il est plus fort aussi. Il est beaucoup plus abouti comme joueur aussi. Absolument, c'est vrai. Et tactiquement, l'expérience, et il a appris de ses années passées avec cet aboyeur qui était Deschamps. Pour moi, je pense au milieu de terrain. Lloris, c'est malgré tout. Alors, on n'est pas dans le groupe, mais c'est quelqu'un qui apparaît comme effacé. Mais il n'est pas tant que ça. Hein. Pardon? Il n'est pas tant que ça effacé. Non, mais aujourd'hui, je pense que le brassard devrait être proposé à Griezmann. Il n'en veut pas. Oui, et il n'en veut pas. Voilà, c'est ce que. Moi, ça serait Matuidi. Si on veut pas. Oui, mais Matuidi, en fait, tu es obligé de mettre un joueur qui est titulaire. Matuidi, c'est un profil à Deschamps. Il est pas super doué, mais pas sûr qu'il soit tout le temps titulaire. Pourquoi il le met pas? C'est ça. Je pense que Matuidi, quand il est sur le terrain, il fait sans aucun doute partie des capitaines bis.
Tiens, d'ailleurs, petite info, l'équipe de France. Pas une personnalité qui se détache complètement. Non, mais je pense qu'il y en a un, par exemple. Excuse-moi, Gilbert, je te coupe encore une fois, mais il y en a un. Encore une fois, je fais pas une fixette sur lui parce que sinon Daniel il va. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, ça pourrait. Pogba, ce que je veux dire dans le sens leader technique. Il est plus centré sur lui-même qu'autre chose quand même. Mais Didier Deschamps le mettra jamais titulaire dans tous les cas. Par rapport à son capitaine, tu veux dire capitaine, ouais. Il le mettra jamais capitaine parce que ce qui dégage et tout ça. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est pas une arrogance, c'est une façon un peu. Ouais, mais ça veut dire qu'on n'a pas de personnalité qui se détache. Petite anecdote du jour dans le cadre de l'équipe de France. Et là, j'aimerais l'analyse de Christophe. Mbappé est allé voir l'intendant de l'équipe de France en lui disant voilà, Payet n'est pas là. Or, c'est lui qui est le mec qui actuellement porte le numéro 10. Est-ce que je peux récupérer le numéro 10 ? L'intendant est allé voir Deschamps, parce qu'il faut quand même qu'il y ait validation là, du coach. Deschamps dit OK. Donc, du coup, Mbappé est désormais le numéro 10 de l'équipe de France, qui est un truc symbolique fort en équipe de France. Voilà, Platini, Zidane et tout ça. Alors, comment interpréter ça ? Volonté d'affirmation du gars ? Déjà, moi je trouve qu'on en fait trop avec ce gosse. Ça reste un gosse de 19 ans. Donc il a déjà lui fout en plus le numéro 10. Non, mais il l'a demandé. Oui, non, mais on aurait pu lui dire non. Il a demandé, je pense qu'on aurait pu lui dire attends, avant d'être un numéro 10, voilà. Donc je pense que, si je puis me permettre, c'est un caprice de star. Voilà, et qu'à un moment donné, Deschamps, il se dit bon, je vais pas me braquer avec lui parce que c'est quand même un atout formidable. Mais je trouve quand même, ça ressemble un peu. Hein, et j'ai beaucoup de respect pour ce que fait Mbappé. Et il m'a fait sauter de joie sur plein d'actions, plein de trucs. Mais là, je pense que c'est un caprice d'enfant gâté, si je puis me permettre. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. Écoute, le fait qu'il ait le numéro 10, ça me choque pas. Qu'on lui donne, j'aurais préféré que ça soit mis par le staff, l'intendant et Didier Deschamps, forcément, parce que les numéros, d'un moment, c'est pas distribué par hasard. Là, que ça vienne de lui, c'est. T'as le message que t'envoies à Payet par ailleurs. Non, mais c'est oui, ouais, encore. Peut-être il est pas là. Payet reviendra pas. Non, mais il est pas là. Dimitri est pas là, donc c'est pas un problème. Ça, c'est pas. Il en profite. Le 10 est libre et tout ça, mais c'est vrai qu'à 19 ans, tu te permet d'arriver, bon, il n'a pas 50 sélections, ce que je veux dire, même si aujourd'hui c'est un effectif qui est jeune et qu'il ait sa place, il n'y a pas de problème. Moi, franchement, je suis surpris. Je suis surpris avec autant. Je le connais, hein, Kylian, je l'ai rencontré et tout ça. Bon, pas depuis un certain temps là, mais parce que bon, là, ça va vite pour lui, mais c'est surprenant par rapport à ce qu'il disait, son dialogue, ce recul, qu'on disait son jeune âge. Moi, je dis que les prochaines semaines, les prochains mois seront intéressants à observer. Quant à la progression de ce joueur et de ce qu'il va devenir comme homme. Tu vois, on en parlait de son. Moi, j'ai parlé de son attitude. Et à 19 ans, à 20 ans, à 25 ans, ce que je veux dire, tu es jugé de la même façon quand tu es sur le terrain. Je parle pas du prix de son transfert, mais quand je vois son attitude sur les matchs de Ligue des Champions, par exemple, surtout sur le match retour contre le Real, tu peux rater des choses encore une fois, mais le comportement, il doit être nickel. À tous les niveaux. Sur le terrain, dans l'engagement, dans l'état d'esprit. Je ne doute pas qu'en équipe de France, il y a un comportement nickel avec Deschamps. Je veux croire qu'on le verra au mieux. Oui, non, mais de toute façon, il a plutôt intérêt parce que déjà, je pense qu'il y a un sélectionneur qui ne sera pas marché sur les pieds. Et je suis même étonné qu'il ait dit oui, que ça soit validé par Didier, quoi. Parce que là, c'est une pression énorme qu'il se met sur les épaules, et surtout dans la période qu'il est en train de vivre, parce que c'est pas sa meilleure période, à Kylian. Allez, on enchaîne avec l'avis de Daniel. Ah non, on peut pas continuer. J'avais 2-3 questions. Tu peux faire ton avis sur la on n'est pas pressé. On est pressé. On peut le faire un peu plus tard. Tu sais, il faut faire des choix. C'est vrai qu'on fera pas ton avis. C'est pas grave. Très bien. On peut le faire plus tard. Ouais, c'est pas. Oh, c'est con, parce que il y avait un pour bon une fois débat. que tu étais d'accord avec lui. Non, je m'étais préparé. On aura le temps de le faire plus tard. Parce qu'il y a un truc qui m'a. Parce que j'aimerais bien qu'on change un petit peu de thème, et il y en a plusieurs dans votre bouquin. Bon, et vous parlez pas que de foot, hein, c'est tous les sports. Hein. Et le règne des chiffres, c'est chapitre 2. Règne des chiffres et de la performance, la grande illusion. J'ai adoré parce qu'on parle beaucoup, nous, des stats, des chiffres et tout. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur cette grande illusion des chiffres? Déjà, encore une fois, donc on est dans un pays de quantification. Je me souviens d'avoir échangé avec un de vos confrères qui officie sur une chaîne. Il me dit, tu sais, nous on met des statistiques parce qu'il faut bien meubler un match.
Donc, ça va plaire à Gilbert, ça. Donc, genre, il a pénétré 32 fois par là, ils ont passé la balle, voilà la zone d'évolution. Moi, je vais vous dire, vous mettez Neymar, vous mettez un mec un peu créatif, qui est une zone d'évolution, je sais pas quoi, il va aller où il veut aller, et il va marquer le but, et qu'il soit resté 89 minutes dans la même zone. Les chiffres, si vous voulez, on est encore une fois dans le mesurable, et ça perturbe les gens, parce que ça donne il y a cette notion de chrono, il y a cette notion de réussite, il y a cette notion de performance à outrance, de culte de la performance. Ça les fait entrer surtout dans une vision individualiste du sport collectif. Totalement. Ils viennent avec leur stats, ils disent moi ça se passe bien. Voilà. Les résultats de l'équipe sont pas bons. Oui, mais moi ça se passe bien. Voilà, exactement. On est totalement d'accord, Daniel. C'est un peu le danger. Alors attention, parce que le foot est relativement préservé. Regardez ce qui se passe dans le basket. Non, le foot, je trouve le basket. Non, Gilbert. Les sports de salle, excuse-moi. Je suis d'accord. Basket, hand, volley, les mecs, c'est que ça. C'est tant de buts marqués, tant de points, tant de rebonds. Mais au foot, c'est une tendance lourde. Quand tu dis préservé, je suis pas d'accord. C'est pas préservé. On n'en est pas encore au point. Si. Le jour où Jérôme il sortira d'un terrain en disant moi j'ai fait un triple double, genre 10 passes réussi, aujourd'hui frappe, machin, mais on a perdu 5-0. Aujourd'hui, tu négocies un contrat en fonction des stats de la saison, ton contrat perso, donc peu importe avec qui tu as joué, quel était le contexte, le classement de l'équipe, le coach, ça compte dans la négo d'un contrat. Aujourd'hui, les stats que va avoir un joueur, la performance même du joueur. Le nombre de buts marqués, je veux bien, c'est du concret. Pour l'attaquant, oui. Mais bon, comment tu quantifies les stats d'un défenseur ou d'un latéral ? Au kilomètre parcouru ? Non, mais pas possible. Non, mais après qu'il y ait des stats, on l'a souvent dit, qui soient parlantes, qui expliquent des choses, évidemment. Mais celle dont parle Christophe, celle que nous souvent on condamne un petit peu, c'est celles qui sont là pour remplir. Celles qui sont là pour remplir et qui, au fond, n'apportent pas de véritable information. Et dont peuvent parfois les joueurs et l'entourage des joueurs se servir pour glorifier une performance. Exactement. Ça, c'est un problème parce qu'après, ça détache l'individu du collectif. Ça, c'est quelque chose dont on n'est plus préservé dans le foot. Je suis totalement d'accord. Dans quelques instants, on va parler coaching multiculturel. Et puis surtout, on va essayer de comprendre ce que les footeux ont de plus que les autres dans leur façon d'analyser ce qui se passe autour d'eux pendant un match. Parce que ça aussi, c'est une caractéristique que Jérôme Rotten a et que nous n'avons sans doute pas. Sinon, on aurait peut-être laissé Jérôme Rotten. Ah, ça, tu l'as pas. Je l'ai vu jouer. Ça fait plaisir. C'est sur moi qui prend. Bah non, Daniel, je peux pas. Il met pas les pieds sur un terrain de foot. Mais je mets les pieds sur un terrain de tennis. Je t'attends, mon vieux, tu sais bien. Mais foot, là, on parle de foot. Là. On parle de tous les sports. Tout de suite, dans l'after, on revient dans quelques instants. Ouais.